Tu connais la Ligue de Délos? C'est pas juste un vieux truc de prof d'histoire. C'est un exemple fascinant de ce qui se passe quand une alliance militaire devient une question de pouvoir. On est au 5e siècle avant notre ère. Les cités grecques viennent de repousser l'Empire perse, la plus grande menace de l'époque. Et pour éviter que ça recommence, elles décident de s'unir. De créer une ligue, une coalition militaire. Chacune contribue en argent, en navire ou en hommes, selon ses moyens. Le siège, l'île sacrée de Délos, un lieu neutre. L'idée, protéger la Grèce, ensemble, une défense collective. Mais très vite, les équilibres changent. Athènes, la plus puissante des cités, commence à centraliser les décisions. Elle déplace le trésor, littéralement l'argent commun, de Délos à Athènes. Elle impose sa flotte. Elle force certaines cités à rester dans la ligue contre leurs biens. Par exemple, l'île de Naxos, quand elle a voulu partir, Athènes l'a assiégée et ramenée de force dans le giron. Plus tard, Thasos tente la même chose, même sanction. Et tout système qui devait être basé sur l'égalité devient un outil de domination. Athènes se sert du budget commun pour bâtir des temples, fortifier ses murs, asseoir son autorité. La Ligue de Délos, c'était censé être un rempart collectif. C'est devenu un empire athénien.